Bonjour, merci beaucoup. On continue ce marathon pour parler ici évidemment de ce rapport entre les startups et les grandes entreprises. Évidemment, vous êtes bien placé pour parler des startups ici, puisque avec French Connect, que vous dirigez à Londres, et puis aussi en représentant la French Tech London, c'est quelque chose qui est au cœur de vos préoccupations depuis un moment. Il y a ce qui me fascine dans ce qu'on entend aujourd'hui, c'est beaucoup cette idée, espèce de il faut aller au-delà de cette fascination, amour-haine réciproque entre start-up et grandes entreprises, que les gens qui ont créé des start-up, c'était souvent parce qu'ils ne se voyaient pas dans des grandes corporates, que les grandes corporates s'intéressaient aux start-up, mais juste parce qu'elles savaient, par défaut, parce qu'elles avaient peur soit d'être disruptées, soit de ne pas être capables d'innover. Comment on fait justement pour aller au-delà, pour être un peu plus productif dans ce rapport-là? Je pense d'abord que les temps changent et les problèmes qu'on pouvait rencontrer il y a quelques années sur ce rapport corporate-startup a évolué, même si ça reste quand même assez long et pas facile à naviguer. Donc je pense que, quelque part, il faut débloquer ça. Parce que la problématique qu'on a en France, notamment ce qui est bien réussi en Angleterre, c'est qu'on manque de scale-up. On manque de startups qui ont réussi à développer leur business model, à accélérer leur business model, à passer de 10, 30 personnes à 300 personnes avec un produit et un business model éprouvé. Donc pour cela, il y a des produits qui organiquement fonctionnent bien, qui décollent tout seuls. Puis des fois, en fonction du business model, notamment dans le B2B, il faut avoir accès aux corporates. Donc la bonne nouvelle, c'est que des corporates s'organisent maintenant avec des équipes ventures qui sont vraiment dédiées à l'innovation. C'est une obligation. Je veux dire, si la France veut réussir à développer des scale-up, si la France veut réussir à avoir des entreprises comme ici, qui lèvent 300, 400, 500 millions de pounds sur des différentes séries de financement, faut débloquer l'écosystème. Il faut que le gouvernement et tous les acteurs aident, ou les acteurs d'écosystème comme les chambres de commerce et d'autres, aide justement à débloquer ces situations et faire en sorte que la communication soit beaucoup plus fluide. Donc je pense que ce n'est pas tellement du côté des startups, à mon sens, de s'adapter. Je pense que c'est plus aux corporates de s'adapter, parce que pour eux, c'est une nécessité d'innover. On l'a vu ce matin dans les exemples partagés par Early Metrics concernant Motorola et Nokia. Il y en a d'autres, Kodak dans une certaine mesure. Il faut continuer à innover. On peut être leader un jour et ne plus l'être un autre jour. On voyait aussi l'exemple de la bourse ici, où on voit que la plupart des entreprises sont des entreprises qui sont nées très récemment. Alors que le CAC 40 sont des sociétés comme L'Oréal, Vinci et d'autres qui ont vécu il y a longtemps. Donc la question en France, c'est le CAC 40 de demain, qui est dans le CAC 40 ? Quelles sont les prochaines startups qui vont devenir des scale-up et rentrer dans le CAC 40 ? Quelque part, du point de vue des corporates, c'est une nécessité d'innover et de trouver les startups qui vont permettre de challenger les business, les produits, les lignes de produits actuelles, les business models actuels, et de s'inspirer de ce qui se passe en réalité sur le terrain. C'est une critique qu'on entend souvent à propos de cet univers de la French Tech, justement, qui a été écrite. Il y a eu des articles là-dessus dans la presse américaine ou anglaise, sur le fait que finalement, ce que montre la French Tech, c'est un certain manque d'ambition de beaucoup de startups, parce que justement, il y a aussi la fascination pour les grandes boîtes, ou l'idée qu'il faut peut-être vendre le plus vite possible, et que si Zuckerberg avait raisonné comme ça, il n'y aurait pas Facebook, voilà, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a un problème culturel d'ambition des startups françaises ? Non, je pense que là encore les choses ont changé. Ça pouvait être vrai il y a 10 ans sur la première, ou il y a 20 ans même, 15-20 ans sur la première génération de startups. Maintenant, je pense que l'ambition est là. Le nombre de startups démarrées en France est exponentiel. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, ma mère en parle. Donc elle sait ce qu'est la French Tech, ses petits-fils veulent créer des startups. Donc l'ambition, elle est là. Le shift culturel, il a été fait à mon sens sur les campus universitaires. On voit bien que les étudiants vont voir des startups, alors qu'il y a quelques années, ils seraient allés voir des corporates plus classiques, des banques, etc. Donc je pense que culturellement, le shift est là. Je pense que d'un point de vue écosystème, maintenant, il faut favoriser l'éclosion des startups. Ça vient du financement,
les fonds d'investissement, les aides au financement, quelque part, la fiscalité de l'entreprise, la fiscalité de l'investissement en start-up, et faire en sorte que l'écosystème et le gouvernement permettent à des scale-up de naître en France. C'est pas impossible, il y en a déjà, mais ça se compte sur les doigts d'une main en France. Ça progresse. Encore une fois, la tendance est très positive. Maintenant, force est de constater qu'en Angleterre, il y a une vingtaine, 25 scale-up, on va dire. Et l'année dernière, il y a eu 5 IPO d'anciennes startups qui sont devenues scale-up et qui sont devenues publiques. Voilà, donc ça c'est la réalité. C'est un bon benchmark de le faire avec l'Angleterre. C'est dur parce qu'on reste en retard. Mais il y a 7,5 milliards de dollars qui sont investis dans la tech en Angleterre chaque année. En France, ça progresse, mais on est au niveau de 3,7 milliards. Bon, voilà. Comment on débloque au niveau de l'écosystème? Il n'y a pas que le gouvernement, c'est tous les acteurs, les fonds d'investissement, les fonds de pension, le capital long. Comment on fait en sorte que tous ces gens-là investissent plus dans l'innovation pour développer des scale-up que des placements plus sûrs, quelque part. La problématique qu'on a en France, souvent, c'est des problématiques de capital long. Un très faible pourcentage des fonds de pension sont investis dans les startups, dans l'innovation. Alors qu'en Angleterre ou dans d'autres pays, le pourcentage est beaucoup plus élevé. Voilà. Donc ça, on revient à une question culturelle d'appréhension du risque et de volonté de prendre des risques. Culturellement, le terreau est là maintenant. Il y a les entrepreneurs pour le faire. Maintenant, je pense que l'écosystème corporate, fonds et toute initiative du gouvernement qui permettent à développer l'investissement dans les scale-up, faciliter les IPO, des choses comme ça, permettent de transformer ces sociétés en scale-up. Je pense qu'il y a l'autre point qui est très important aussi en France, c'est que, mine de rien, l'avantage concurrentiel de l'Angleterre, c'est que c'est l'Angleterre ou Londres. Moi, je ne me sens pas en Angleterre ici. C'est une place internationale avec 12, je ne sais plus combien de nationalités différentes il y a en Angleterre, mais en tout cas, pour ce qui est de l'écosystème tech ici, il y a des Portugais, il y a des Espagnols, il y a des Allemands, il y a des Italiens, il y a des Brésiliens. Et voilà, et ça veut dire que quand on démarre une start-up, si on cherche un traffic manager pour le Brésil, il est très facile d'identifier un Brésilien pour nous faire ça. Donc ça va très vite. Voilà, donc ce qui nous manque en France encore, c'est l'internationalisation de notre écosystème. Il nous faut plus de talents étrangers, donc il faut attirer des talents étrangers en France. Donc ça, c'est un axe fort et clé du gouvernement. Alors si on raisonne French Tech, le French Tech Visa, il faut encore 6 mois pour obtenir une entreprise, une start-up qui veut faire venir un talent sur une problématique produit de l'étranger, ça prend 6 mois, le process actuel. Et l'année dernière, il n'y a eu que 140 visas libérés. Voilà, donc l'initiative qui a été annoncée par le président de la République, Emmanuel Macron récemment, Mounir Majoubi, c'est qu'ils veulent simplifier au maximum cette procédure pour la descendre à quelques semaines. Voilà, ça, typiquement, c'est un exemple concret d'attractivité pour la France pour attirer des talents étrangers en France. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième investissement qui est important, et Londres est un bon exemple pour ça, c'est qu'il faut un accueil, une structure pédagogique internationalisée dans les grandes villes en France, c'est-à-dire qu'un entrepreneur étranger qui va s'installer en France puisse mettre ses enfants dans des écoles bilingues. Voilà. Et ça, il faut le développer. C'est concret. Un entrepreneur qui veut venir avec sa famille, ses enfants à Paris, il va regarder, au même titre qu'un Français le fait en venant à Londres, il va regarder s'il y a des écoles bilingues à Paris. Donc, il faut développer l'infrastructure pédagogique. Et est-ce que de ce point de vue-là, on n'est pas en train de louper l'opportunité Brexit? Bon, il y a des coups de com', certaines régions, des messages qui sont passés, etc. Mais les choses vont se passer forcément très très vite. Donc ce qui n'est pas disponible aujourd'hui en termes de visa, en termes d'école et tout ça, dans 5 ans, ce sera trop tard. Oui, alors je pense qu'il faut l'accélérer, il y a déjà des initiatives, le nombre de places a été développé, mine de rien. Et l'écosystème évolue, c'est plutôt positif. La French Tech, c'est une marque connue. Donc voilà, on ne démarre pas de zéro. Ça, c'est la première chose. Donc la France est attractive et ça s'est accéléré depuis un an. Il n'y a aucun doute sur le sujet. Donc on ne part pas de zéro à quelques mois du Brexit. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est mon point de vue. Ça n'engage ni la French Tech ni d'autres acteurs. Mais c'est que le Brexit, ça va prendre du temps. Donc dans les 2 semaines, il y a un accord qui doit être trouvé. Barnier commence à parler d'une année de transition, alors peut-être plus pour des problématiques liées à l'Irlande. Mais bon, quoi qu'il se passe, moi je pense personnellement qu'ils vont sortir. Premier point. Et deuxièmement, les Anglais, même s'ils sortent, ne vont pas se laisser faire non plus. Enfin, il est très probable qu'ils transforment l'Angleterre, Londres notamment, en place très business friendly. Donc
Donc pour répondre à votre point, je pense que oui, il y a une opportunité pour la France et je pense que la France a bien travaillé son écosystème depuis 5-10 ans pour devenir plus attractive. Voilà, on est en retard, c'est vrai, par rapport à l'écosystème anglais, mais je pense que des investisseurs étrangers, des fonds étrangers qui investissaient en Angleterre considèrent la France maintenant et ça on le voit concrètement. Et le président les reçoit souvent, ces fonds d'investissement, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Juste pour finir, justement, cette espèce d'effet Macron là, dont on a beaucoup parlé au début, hein, peut-être un peu moins ces derniers mois, mais on va voir si ça revient. Vous, dans vos interactions avec les startups avec lesquelles vous bossez, voilà, vous sentez ça quand même, ça c'est une réalité? Quelle réalité Oui, bah, ouais, L'idée, pardon, que la France devient un pays un peu plus business friendly. Je pense que oui, l'effet Macron il est positif. Après, faut pas. Encore une fois, c'est un mouvement qui a démarré il y a quelques années même. Enfin, moi, j'ai commencé à travailler en start-up internet en 99. Donc il y a une première génération de start-up, il y a une deuxième génération, on est peut-être à la quatrième génération maintenant si on raisonne en cycle de 3-4 ans. Donc la French Tech elle a été créée il y a 5 ans pour accompagner l'écosystème start-up français et Macron effectivement est arrivé il y a un an et demi. Et bon, d'un point de vue international, c'est vrai que l'image de la France s'améliore de façon drastique. Donc oui, ça aide. Mais ce que je veux dire, c'est que ça s'est accéléré depuis l'arrivée du nouveau président. Mais le mouvement était quand même antérieur et s'est accéléré depuis peu. Formidable. Ben, merci beaucoup Albin pour tout ça. On va se quitter maintenant après cette presque heure passée ici en direct sur Facebook. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur French Morning London. Merci en tout cas. Merci. À bientôt.